Bonsoir, salam, Mazul Falaoun. TSA a parlé aujourd'hui du Sahara occidental et ce que l'Union européenne pense faire. L'Union européenne a-t-elle cédé aux menaces de Mohamed VI? Les menaces de Mohamed VI, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est peut-être qu'il va s'attaquer à l'Algérie, il va ramener des trucs, c'est ça la menace. Et que l'Union européenne elle a des relations spéciales avec l'Algérie, sauf que depuis le Maroc a semé la zizanie par sa diplomatie nullarde. Voilà, c'est que on peut pas, c'est des gens à qui on peut pas faire confiance. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les menaces que Mohamed VI a, a fait, à l'Union européenne. Il a fait quoi? Il a décidé quoi? Je voudrais bien savoir, alors je vais vous lire un petit peu. Alors l'Union européenne continue sa politique ambivalente vis-à-vis du Maroc et de la question du Sahara occidental. Moins de 2 mois après la décision de la justice européenne en faveur du Front Polisario, l'Union européenne décide de faire appel. Rapporte le magazine Le Point sur son site internet. Alors, le 29 septembre, la Cour de justice européenne du Luxembourg avait rendu un arrêt annulant les 2 accords commerciaux conclus par l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Et ils disent qu'on n'a pas d'argent, incluant les territoires occupés du Sahara occidental, à savoir toutes les richesses, quoi. On va voir ce qui va suivre. Voilà. Alors, les 2 accords concernant les produits agricoles. Agricole, c'est quoi? On ne sait pas ce qu'est le produit agricole et de la pêche. Le tribunal annonce la décision du Conseil relatif, d'une part, et l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l'Union européenne aux produits d'origine marocaine, ainsi que d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. La pêche durable, rien que ça. Ça veut dire qu'à l'infini, quoi. Les gens meurent de faim, ils ont presque rien à manger, même le bout de pain, ils le trouvent pas, et eux, ils se tapent des gros poissons et tout ça, et une pêche durable. Alors que c'est leur pays, quoi. C'est les Sahraouis qui sont c'est les Sahraouis qui en plus qui sont les ayants droit de tout ce qu'il y a dans la mer, hein, dans leur région, dans leur zone nationale de pêche. Et voilà que eux, les pauvres, ils sont même punis parce que ils sont dans un enclos. Enfin, c'est pas un enclos. Ils ont le droit d'aller jusqu'à Alger, d'aller à la mer en Kabylie, d'aller à Constantine. Ils sont comme les Algériens, les autres qui vivent en Algérie. Mais là, quand même, ils ont une mer à côté. Il y a l'Atlantique qui est à côté. Ils pourraient profiter même d'aller à la plage, de profiter quand même de la vie, de s'installer au bord de la mer comme tout le monde, de vivre comme tout le monde dans leur pays. C'est leur pays. C'est quoi ça? C'est injuste. C'est des crimes contre l'humanité, ça. De manger la part des autres, de manger c'est incroyable. C'est incroyable, ça, c'est inadmissible. Voilà. Alors, je continue à lire.
Alors, elle avait donné gain de cause au Front Polisario qui contestait la légalité des accords qui ne prennent pas en compte le statut du territoire non autonome aux yeux des Nations Unies. Eh ben, c'est la hagra et c'est pas bien, c'est pas juste. C'est pour ça que le bon Dieu nous montre des tremblements de terre, il nous fait vivre tous les malheurs du monde et peut-être les guerres, on ne sait jamais. Hein. Peut-être c'est la fin de l'humanité, hein, avec tous ces malades mentaux là qui ont le pouvoir de tirer sur les pauvres gens. Bon. Ou alors de s'attaquer aux petits garçons et aux petites filles, d'arrêter des jeunes garçons, de les mettre en prison, de les enlever à leur famille, etc. Alors, la Cour avait estimé que le Front Polisario, reconnu sur le plan international en tant que représentant du peuple sahraoui occidental, est habilité à saisir la justice de l'Union européenne. Les accords devraient néanmoins rester en vigueur pendant 2 mois, afin de préserver l'action extérieure de l'Union européenne et la sécurité juridique, de ses engagements internationaux. Ça veut dire que le Sahara occidental, il est le représentant légitime du peuple sahraoui et de son pays aussi, hein, et de ses richesses. Ça viendra un jour viendra où les Sahraouis vont gagner. Hein. C'est juste une question de temps, je pense. Il n'y a rien qui dure. Hein. Vous voyez que 130 ans après, l'Algérie a fait la guerre à la France. Les Algériens n'avaient même pas d'armes. Ils avaient ils avaient des tire-boulettes et des bâtons et ils ont réussi à faire la guerre. Et la ruse aussi. J'espère que les Sahraouis vont aussi s'en sortir, et devenir les légataires de leur terre, hein, de leurs ancêtres. Ouf. Alors, l'Algérie a qualifié la décision du tribunal de Bruxelles de victoire éclatante pour la cause légitime du peuple sahraoui qui se bat depuis des années pour son indépendance, depuis plus de 45 ans. Plus, parce qu'avant il y avait quand même les Espagnols. Hein. Et le départ des Espagnols sont remplacés par des Khorotos, par des Arabes. Alors, à quelques jours de l'annulation effective des 2 accords qui devraient survenir le 29 novembre prochain, l'Union européenne a décidé de faire appel de la décision. L'appel a été décidé le vendredi 19 novembre lors d'une réunion des ministres du développement des 27 pays membres de l'Union européenne, selon le point qui cite des ressources européennes. L'Union européenne, elle n'est pas contente, enfin, les membres de l'Union européenne ne sont pas contents que la justice européenne agisse dans le droit, quoi, dans la légalité. Donc ils sont contents de bouffer la part des autres. Comme d'habitude, quoi, ça change pas. Ils changent jamais. C'est pour ça que les Algériens, ils s'arment et puis non seulement ils s'arment, mais aussi ils font des, comment on appelle ça, ils se sont armés
Mais c'est pas seulement acheter des armes et les stocker. En savoir l'utilité pour se protéger de ce genre de, de gens là, de bandits qui viendraient les attaquer pour rien, qui viendraient manger leur part, qui viendraient manger leur richesse. Et ils ont raison, moi je donne raison. Même si je suis contre les guerres, je suis contre les agressions, je suis contre tout ça, mais n'empêche que les guerres sont mauvaises, mais n'empêche que je suis d'accord pour qu'on se défende si en cas d'agression, qu'il ne faut pas laisser la chance à nos ennemis. Aucune chance, voilà. Ah, toutes les guerres sont mauvaises, mais si nécessaire, pourquoi ne pas la faire pour se libérer des merdeux. Et voilà. Donc voilà, l'Union européenne. Alors, le 6 novembre, le roi du Maroc avait mis en garde implicitement l'Union européenne contre une remise en cause des accords. À ceux qui affichent les positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara occidental, même si ça, dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la marche verte, la marche noire, oui. Événement marquant le début de l'occupation du Sahara occidental. En fait, le Maroc nous dit en clair que toute personne qui ne reconnaît pas le Sahara occidental lui appartenant, le Maroc voudrait plus faire de commerce avec lui, ni avec l'Europe. Mais tant qu'ils sont justes et qu'ils donnent la chance aux Sahraouis de récupérer leur terre, et surtout de la clôturer, parce que ces gens-là n'ont pas besoin d'eux. Ils agressent n'importe tout ce qui bouge. Ben, on donne la chance aux Sahraouis. Le Sahara va travailler avec l'Union européenne, parce qu'ils sont au plus bas, les pauvres, ils vont être au plus bas, ils n'ont pas de connaissances. L'Algérie, elle les laisse vivre leur vie, elle les retient pas prisonniers. Hein. S'ils veulent demain partir vers le Maroc, ils partiraient. Mais bon, non, ils ne voudraient pas. Mais par contre, avec l'Union européenne, si l'Union européenne, si la justice européenne donne au Sahara occidental la légitimité, le Sahara occidental pourrait travailler continuer à faire les affaires avec l'Europe, avec les Européens, puisqu'il est en face, il est à côté, pourquoi pas. Et puis ils vont l'aider à construire et tout ça, et ils vont être gagnants-gagnants. Hein. Chacun, il va être gagnant là. Mais le Maroc ne peut rien donner. Et il a volé, et les Marocains et les Européens, ils ont soutenu ça. Mais si le Maroc, si l'Europe continue dans son soutien au Maroc, ça veut dire qu'ils sont pas honnêtes, quoi. C'est malhonnête, je dirais malhonnête, et puis injuste. Voilà. Alors, une étape supplémentaire dans la normalisation avec Israël. Sur un autre registre, le Maroc franchit une étape supplémentaire dans le processus de normalisation de ses relations avec Israël. Alors que lui, il veut détruire la relation de l'Algérie et avec celle de l'URSS ou d'autres amis. Et ils ont essayé de détruire la relation avec l'Espagne, ça n'a pas marché. Ils ont utilisé leur double électronique
pour faire tout, pour capoter tous les contrats, même avec l'Afrique, hein. Dès qu'ils voient l'Algérie soutenir ou aller vers un peuple, même avec la France, qui a détruit la relation entre l'Algérie et la France? J'en suis sûr et certain, c'est le Maroc. Tellement qu'ils sont calculateurs, ça fait longtemps depuis qu'ils calculent. Donc, ils ont réussi, quoi. Ils ont réussi à détruire. Le jour où Ben Allah il est venu dans le gouvernement français, moi, on a dit qu'il était d'origine marocaine. J'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule, mais j'étais pas d'accord, quoi. J'étais pas d'accord. Et en fin de compte, voilà ce qu'il a fait. Il était en plein espionnage. Alors, je continue. Alors, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, alors que le ministre israélien de la Défense Benny Gantz est attendu le 24 novembre à Rabat avec au menu la signature d'un accord de défense. Le maire d'une municipalité marocaine annonce un prochain jumelage de sa localité avec une ville israélienne, Azmour qui veut dire les olives. Les olives, c'est berbère, ça. Et les Alaouites ne sont pas marocains, ils ne sont pas berbères, les Israéliens ne sont pas berbères. Il faut que tout le monde go, yallah, tabak. C'est pas leur pays, hein. C'est le pays des Amazirs, hein, qui sont en train de mourir de faim là-bas. Alors, c'est ceux qui se rebellent en ce moment. J'espère qu'ils vont continuer. On va les harceler, hein, mettre la queue dans le poulailler. Alors, Azmour, une petite localité au sud du Maroc, est considérée selon le 360 Maroc comme l'une des plus anciennes villes du royaume et en passe d'être jumelée avec la ville israélienne de Kiryat Yam. Voilà, ça ne veut rien dire pour nous, les berbères, Kiryat Yam. Mais par contre, Azmour, c'est berbère, c'est kabyle, c'est berbère. Voilà. Ils ont détruit notre Numidie. Ils ont détruit notre Numidie au profit de Kharboun. Alors, situé à Haïfa. Haïfa, ça ne veut rien dire non plus en kabyle, hein. Peut-être en arabe, je ne sais pas, peut-être en hébreu, selon le même journal. Ouais, je vais m'arrêter là. Alors, les deux pays ont décidé de normaliser leurs relations en vertu d'un accord signé le 10 décembre dernier sous l'égide des États-Unis, prévoyant en outre la reconnaissance de ces derniers de la souveraineté du Maroc sur le territoire occupé du Sahara occidental. Et en quoi en quoi les États-Unis, pourquoi ils viennent à reconnaître un pays qui n'est pas le leur? Tu veux offrir un pays, donne le tien. Vous avez 55 pays, donnez un au Maroc, donnez un à Israël. Pourquoi vous donnez un pays qui n'est pas le vôtre? C'est le pays des Amazirs, c'est le pays des Berbères. Rendez-le aux Berbères. Ceux-là, là, ils sont pas Berbères. Et ils sont occupants, et ils occupent notre Numidia. Ils occupent la Numidie. Et il faudrait qu'ils la rendent à ses propriétaires légaux. J'espère que l'Union européenne ne marchera pas dans la combine de ces trafiquants. Bon, sur ce, cher ami, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Relaxez-vous, reposez-vous, détendez-vous et prenez un thé à la menthe. Ça vous aidera à vous calmer. Allez, je vous embrasse tous. Allez, celui qui lit, celui qui m'écoutera, like. Pourquoi tu passes et tu ne likes pas? Tu likes ou tu dislikes? Comme ça, je comprendrai comme ça, je vais m'améliorer. Laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi que
que mes vidéos sont pas terribles. Comme tout à l'heure, il y avait un Kabyle que je salue d'ailleurs. Il m'a laissé un Mazir, il m'a laissé un mot. Il m'a dit que, que le son n'était pas bon et voilà. J'ai repris mon petit téléphone parce que mon matériel n'est pas encore au top. Donc voilà. Euh, J'espère que bon, je vais m'arrêter là et je vous souhaite, comme j'ai dit, une bonne soirée, une bonne nuit. Et là, il est 20h34 secondes. Je vais comment on dit? Je vais me déconnecter et je vais me connecter ailleurs pour écouter un ami un ami algérien qui fait de très bonnes vidéos et qui est top. Allez, je vous embrasse tous et bonne nuit, bonne soirée. Ça